Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 23, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Zara appelle Rima et lui demande de la rejoindre près de chez elle avec Imran dans une demi-heure. Une fois sur place, Rima reproche à Zara son retard, mais cette dernière lui demande d'écouter attentivement. Elle leur révèle que Rukhsar a trouvé un investisseur pour le projet de Kabir, un certain Miraj Ali. Zara avoue être méfiante envers cet homme, sans toutefois révéler une raison liée à son passé au Cachemire. Imran s'interroge sur Miraj et Zara explique que son comportement lui a semblé étrange, comme s'il était plus intéressé par le fait d'obtenir le projet que de le découvrir. Elle demande à Imran d'utiliser son ordinateur pour en apprendre davantage. En consultant son profil, il découvre que Miraj vient de Meyrout et semble très riche. Rima, plus intriguée par son apparence et ses voitures que par ses intentions, le trouve séduisant et note qu'il publie plus de photos de chiens que de lui-même. Soudain, Imran reçoit un appel de Kabir et doit partir à sa rencontre. Il rassure Zara en lui disant que rien d'inquiétant n'apparaît sur le profil de Miraj, mais qu'il obtiendra plus d'informations auprès de Kabir. Rima insiste pour les accompagner, et tous trois décident d'y aller ensemble. De retour à la maison, Zara interpelle Amant Ahmad et lui propose du chocolat. Il refuse, expliquant qu'il fait un jeûne de 15h à 18h, suivant les consignes de sa mère. Imran s'étonne, car le jeûne officiel ne commence que dans 2 jours. Zara, sceptique, pense qu'il s'agit d'un simple caprice. Imran lui demande où se trouve son oncle, et Amant lui répond qu'il est sur la terrasse. Kabir et Imran se retrouvent sur la terrasse, où Kabir demande à Imran de partir immédiatement pour Meyrout afin d'enquêter sur un certain Miraj Ali. Cet homme, présenté comme un investisseur et le frère d'une amie de Rukhsar, prétend vouloir financer le projet de Kabir. Mais Kabir veut s'assurer que son argent est propre avant de signer un contrat dans 2 jours. Imran accepte la mission, bien que troublé par les avertissements de Zara sur Miraj. Après leur départ, Rukhsar, qui avait discrètement enregistré leur conversation, envoie l'enregistrement à Miraj. Lorsqu'elle l'appelle, il lui assure de ne pas s'inquiéter et lui donne rendez-vous au café Bonne Chance. Zara, ayant surpris la conversation de Rukhsar, décide de la suivre. Au café, Rukhsar s'excuse auprès de Miraj pour le refus de Kabir d'accepter ses cadeaux et cherche à en savoir plus sur l'origine de son argent. Miraj reste évasif et lui assure que ce n'est pas son problème. Pendant ce temps, Zara, cachée sous un burqa, les observe attentivement. Lorsque Rukhsar s'en va, Miraj passe un appel mystérieux, ordonnant le transfert d'une somme d'argent depuis le Cachemire et mentionnant une phrase intrigante, « L'oignon sera bientôt pris dans la cage ». Intriguée et méfiante, Zara décide de suivre Miraj en taxi. Lorsqu'il descend, elle continue de le surveiller discrètement, mais soudain, il disparaît. Alors qu'elle le cherche du regard, elle se retrouve encerclée par un groupe d'hommes menaçants. Paniquée, elle s'enfuit et remonte dans son taxi, réalisant qu'elle a commis une erreur en le suivant seule. Sans téléphone, elle comprend qu'elle doit absolument retrouver Imran pour l'alerter sur ce qu'elle a découvert. De retour à la maison, Kabir confronte Zara sur son absence tardive et le fait qu'elle ait laissé son téléphone derrière elle. Il lui reproche de ne pas avoir prévenu où elle allait. Zara tente de lui parler de Miraj et des soupçons qu'elle a sur lui, mais Kabir refuse d'écouter. Il lui demande simplement d'aller se rafraîchir et de rejoindre la famille pour le dîner. Frustrée, Zara se promet de lui prouver que Rukhsar et Miraj le trompent. Plus tard dans la nuit, troublée par les paroles de Miraj au café, Zara se lève et appelle Rima pour avoir des nouvelles d'Imran. Rima lui apprend qu'Imran est parti à Meyrout pour un travail, mais elle ignore la raison. Zara s'inquiète, car elle sait que l'accord avec Miraj sera signé dès le lendemain et qu'il faut agir rapidement. Alors qu'elle parle au téléphone dans la cuisine, Rukhsar apparaît soudainement, l'accusant de conspirer en secret. Zara lui répond avec fermeté, insinuant que Rukhsar elle-même passe trop de temps à surveiller les autres. Elle éteint ensuite la lumière et quitte la cuisine, laissant Rukhsar perplexe. Le matin, Zara rend visite à Ayesha, qui lui offre un voile symbolique qu'elle avait porté lors d'un moment important de sa vie. Zara, émue, pense tristement que son mari ne la regarde pas avec amour, mais seulement comme une responsabilité.
Ayesha remarque son trouble et lui demande ce qui la préoccupe. Zara lui raconte alors tout ce qu'elle a découvert sur Mirage et son lien avec Ruxar. Ayesha, inquiète pour sa sécurité, refuse d'abord de la laisser partir enquêter davantage. Zara insiste, expliquant qu'il est crucial d'agir avant la signature du contrat. Finalement, Ayesha accepte, mais à deux conditions. Zara ne doit pas partir seule et doit emmener Rima avec elle, et elle doit être rentrée avant le lever de la lune. Zara accepte ces conditions, et Ayesha prie pour sa protection avant qu'elle ne quitte la chambre, déterminée à découvrir la vérité. De retour sur le lieu où Mirage avait disparu, Zara et Rima descendent du taxi. Rima, inquiète par l'aspect du quartier, hésite, mais Zara la rassure. Rima sort alors une photo de Mirage qu'elle a fait imprimer, et elle commence à la montrer aux passants. Un vendeur de samoussa reconnaît Mirage et leur indique où le trouver. Pendant ce temps, chez les Ahmad, Kabir s'apprête à partir avec Javed, mais s'inquiète de l'état de santé d'Ayesha. Il insiste pour l'emmener à l'hôpital, malgré ses protestations. Il remarque ensuite l'absence de Zara et Zinat et interroge sa mère. Ayesha, pour protéger Zara, lui explique qu'elle est sortie avec Rima pour un travail urgent. Kabir, surpris, se demande ce qui pouvait être si important à une heure aussi tardive. Ruxar intervient, se proposant d'aider Ayesha, mais cette dernière la repousse gentiment et évoque ses futures noces avec Hamdan. Ruxar, intérieurement furieuse, refuse cette idée, son cœur étant toujours tourné vers Kabir. Sur la route, Zara et Rima rassemblent des preuves pour exposer Mirage. Zara est convaincue qu'elles suffiront à persuader Kabir. En regardant son téléphone, elle se rappelle la promesse faite à Ayesha de rentrer avant le lever de la lune et réalise qu'elle risque de manquer à sa parole. Soudain, une descente de police éclate dans le quartier. La panique s'empare des lieux, et tout le monde s'enfuit en criant. Zara et Rima, prises au piège, tentent de partir, mais elles sont arrêtées par la police. Zara proteste, expliquant qu'elles doivent rentrer chez elles, mais les forces de l'ordre refusent de les relâcher. Chez les Ahmad, Kabir est préoccupé par l'absence prolongée de Zara. Pendant ce temps, le jeune Aman s'impatiente et demande à son grand-père quand la lune se lèvera, souhaitant lui aussi jeûner. Ayesha, bien que rassurante, commence à s'inquiéter sérieusement pour Zara. Soudain, une voiture de police s'arrête devant la maison, et Zara et Rima en descendent. Toute la famille est choquée. Kabir descend au salon et demande des explications. Zara, déterminée, accuse Ruxar et révèle que Mirage Ali est un imposteur. Mais Kabir veut savoir pourquoi la police est intervenue. L'inspecteur explique qu'il a sauvé Zara et Rima d'une situation dangereuse dans un quartier malfamé, Kashibasti. Kabir, furieux, reproche à Zara de s'être aventurée dans un tel endroit, mais elle rétorque que c'est en suivant Mirage qu'elle s'y est retrouvée. Elle accuse Ruxar d'avoir des liens avec cet homme louche et l'interroge sur ses relations avec lui. Ruxar, habile, défend Mirage en expliquant qu'il investit dans l'éducation des enfants défavorisés et adopte même ceux de criminels pour leur offrir un avenir meilleur. Kabir reste sceptique, mais demande à Zara sur quelle preuve elle se base. Zara insiste et sort les documents prouvant l'imposture de Mirage. C'est alors qu'Imran arrive et déclare que Mirage est en réalité un noble, respecté et propriétaire de grands palais. Zara est sous le choc. Kabir, convaincu par Imran, rejette les accusations de Zara et décide de clore définitivement cette affaire. La soirée continue, et la famille Ahmad se prépare pour la prière du soir. Kabir remet froidement à Zara les documents qu'elle lui avait donnés et s'en va avec les autres. Zara, frustrée, rentre dans sa chambre, mais Ruxar l'intercepte. Triomphante, elle lui confie qu'elle aura toujours une longueur d'avance et lui rappelle qu'elle maîtrise le jeu et ses règles. Zara, loin d'être intimidée, lui répond que son arrogance ne fait que confirmer ses soupçons. Elle promet de dévoiler la vérité sur Mirage et sur elle à Kabir, quoi qu'il en coûte. Avant de partir, Ruxar sourit et murmure que Kabir est déjà sous son emprise et ne croira jamais Zara, même si elle lui présente la vérité en face. Sur la terrasse, Zara retrouve Kabir et tente de lui parler, mais il l'interrompt calmement. Il lui rappelle que c'est la première nuit du jeûne sacré et qu'il ne veut pas que cette soirée de prière soit gâchée par des disputes. Zara sourit et lui parle de la beauté de la lune ce soir-là,
expliquant qu'elle lui semble encore plus spéciale cette année parce que c'est leur première lune de jeûne en tant que couple marié. Kabir lui répond en récitant les paroles du prophète sur la lune, demandant à Dieu qu'elle soit un symbole de paix et de bénédiction. Zahra exprime son souhait de prier avec lui sous cette lune, mais Kabir l'encourage à oublier les conflits et à profiter de ce mois sacré en cultivant la sérénité. Il lui rappelle que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, mais aussi à éviter toute négativité. Zahra acquiesce, mais au fond d'elle, elle se demande comment faire face aux injustices imposées par les autres. Plus tard dans la nuit, Zinat tente de convaincre Aman d'aller dormir, mais l'enfant insiste pour jouer à ses jeux vidéo. Sa mère lui explique l'importance de se coucher tôt pour pouvoir se lever avant l'aube et prendre le repas précédant le jeûne. Curieux, Aman pose des questions sur cette tradition et apprend qu'il devra s'abstenir de manger et de boire toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Fier d'avoir déjà tenu plusieurs heures sans manger, il décide qu'il veut aussi jeûner comme les grands. Zinat l'encourage et le félicite, mais lui rappelle que pour réussir, il doit d'abord bien dormir. Aman finit par accepter, impatient de se réveiller pour son premier véritable jeûne. Dans la cuisine, Zahra salue chaleureusement Ayesha et lui souhaite un bon jeûne. Ayesha lui rend l'appareil et l'invite à s'approcher. Zahra exprime sa joie de partager ce premier jeûne avec sa belle famille. En voyant des vermicelles en semoule, elle s'enthousiasme, avouant qu'elle adore ce plat. Ayesha lui confie que Kabir en raffole aussi et l'encourage à manger autant qu'elle le souhaite. Touchée, Zahra se sent chanceuse d'avoir une belle-mère aussi bienveillante. Au fil de leur conversation, Zahra interroge Ayesha sur la personnalité de Kabir. Amusée, Ayesha lui raconte des souvenirs d'enfance. À 6 ans, son père, Shabazz, avait décidé qu'il deviendrait docteur en loi islamique, et dès lors, Kabir s'était plongé dans l'apprentissage religieux. Enfant, il était déjà strict, allant jusqu'à surveiller si les filles du voisinage portaient leur voile. À 7 ans, il avait commencé à jeûner de lui-même. Zahra trouve cela fascinant, et Ayesha rit en réalisant qu'elle risque de se laisser distraire par leur bavardage alors que l'heure tourne. Elle demande à Zahra d'aller vérifier si tout le monde est réveillé pour le repas avant l'aube. En sortant de la cuisine, Zahra est envahie par les événements de la veille. Les accusations contre Miraj Ali résonnent encore dans son esprit, ainsi que la ferme opposition de Kabir à poursuivre l'enquête. Troublée, elle fait volte-face et demande à Ayesha si elle a confiance en elle. Sans hésitation, Ayesha lui assure qu'elle lui fait entièrement confiance et sait qu'elle ne ferait jamais de mal à Kabir. Rassurée mais toujours préoccupée, Zahra obéit et part réveiller Zinat avant qu'il ne soit trop tard pour manger avant le jeûne. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.